100 000, c'est le nombre de fois que votre cœur va battre en une journée. Comme une véritable pompe, son rôle c'est de propulser le sang dans tout l'organisme, à raison d'à peu près 5 litres par minute. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de ce pack d'eau propulsé toutes les minutes. Le cœur, c'est un muscle qui est divisé en 4 chambres, dont 2 ventricules et 2 oreillettes. Pour que le sang puisse circuler correctement dans ces différents compartiments, notre cœur est équipé de 4 valves, des sortes de petites soupapes qui s'ouvrent et se ferment sous l'effet de la pression sanguine. Alors petit fun fact, quand les médecins écoutent votre cœur avec le stéthoscope, en réalité ce qu'ils entendent c'est le bruit de vos valves qui se ferment. Malheureusement, il arrive parfois que ces valves soient déformées, ce qui va entraîner un dysfonctionnement du cœur. Et justement, aujourd'hui on va se rendre dans un labo spécialisé dans l'étude des valves cardiaques. Allez, venez avec moi. Donc là, on travaille avec une équipe de l'Institut du Thorax sur les valvulopathies cardiaques, c'est-à-dire les déformations des valves qui peuvent arriver et puis qui créent pas mal de problèmes pour lesquels malheureusement aujourd'hui il n'y a pas trop de traitement à part l'opération. Et donc pour ça, on essaie de comprendre pourquoi il y a des valvulopathies. Et pour comprendre ça, en fait, l'idée c'est d'étudier la valvulopathie sous pas mal d'angles différents. Après avoir soigneusement préparé nos coupes de cœur et les avoir colorées, il était temps de visualiser ces fameuses valves cardiaques. On va utiliser des types d'imagerie qui vont nous donner des informations sur le volume, la forme des valves en 3 dimensions. Et puis, on va aussi essayer d'avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules, l'environnement des cellules dans les valves, en comparant des valves saines et des valves qui ont une maladie. Nous voilà maintenant face à une valve déformée. En zoomant un petit peu sur l'image, on peut apercevoir cet épaississement à l'extrémité de la valvule qui est le signe d'une malformation. Qu'est-ce qui te plaît dans ton job actuellement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Eh bien, ce qui est super bien en recherche et en particulier dans le contexte où je suis, c'est le côté pluridisciplinaire où on bosse avec plein de gens qui vont apporter leur expertise dans plein de petites choses différentes, et puis c'est le fait de travailler, d'échanger et puis d'apprendre des autres personnes de manière un peu constante, voilà, de nous transmettre notre connaissance et puis d'en recevoir un peu des autres aussi tous les jours et que ça change du coup tous les jours aussi ce qu'on fait. Cette série de vidéos est réalisée dans le cadre d'InScience, le festival de la santé qui est gratuit et qui a lieu un petit peu partout en France.